Je suis un garçon qui n'est pas terrible, je suis un assassinaire, je viens de la foufouille, je veux un camel, je ne veux qu'on parle d'eux pour l'heure. Allez des assassinaires, allez des maillots, allez, tu vas le faire casser. 2, 1, première. Les cités HLM, les banlieues, les quartiers défavorisés font souvent parler d'eux quand il y a de la violence. Alors on parle des jeunes au chômage, de la délinquance, des programmes d'insertion, des budgets attribués, et puis on n'en parle plus. Et la vie dans les quartiers continue sans changement visible. Nous avons suivi un groupe d'artistes qui a décidé de travailler avec les enfants de ces quartiers. Des décorateurs, des comédiens, des cinéastes et des éducateurs qui voulaient partager une histoire avec eux. Une trentaine de personnes qui ont vécu pendant 2 semaines sur place avec le but d'amener de la couleur et de l'imaginaire dans ces espaces dominés par une géométrie en béton. On a besoin d'un certain exotisme quand on travaille sur l'arénerie, sur les cités. On a besoin de mettre un petit peu de magie. Travailler beaucoup sur les animaux, sur cette histoire, parce que le monde de l'enfance, il y a un rapport très étrange entre l'enfant et l'animal. Mais bon, quand on branche une girafe dans un quartier comme ça, mais c'est pas comme voilà. Le résultat de 3 mois de préparation et 2 semaines de présence au quartier du Mirail à Toulouse sera un film tourné avec les enfants comme acteurs et décorateurs. Les enfants découvriront ce film quelques mois plus tard dans un petit cinéma en carton sur les lieux du tournage. Alors vous allez voir quoi là? Les pygmées. T'as vu quand tu apparaissais à l'image, tout le monde réagissait et rigolait, ça t'a fait quoi ça? Ça me fait du bien, j'étais content, j'étais fier de moi. On courait derrière le rhinocéros, tout ça on attrapait bien, les flèches étaient super, casino, je faisais la caissière, on devrait faire la caissière. T'as fait la caissière? Les caissiers je veux dire. Vous avez joué dans le film? Oui. Et comment vous avez trouvé alors? On l'a trouvé bien. On a attaqué le rhinocéros et tout. Après, on l'a coincé. Et on s'est caché derrière les feuilles, les buissons. On dansait, on chantait et on jouait dans le tam-tam. Moi, je me souviens que je courais, il y en avait qui me bousculaient. Un peu. C'était mieux que l'école. Salut!
J'étais chez moi ici, je vous ai vu venir avec le camion. Je croyais que c'était des gitanes, alors j'ai dit je préfère mieux rester chez moi. Je suis restée, après mes copains ils sont venus m'appeler, ils m'ont dit viens. Je suis venue, je vous ai vu, bon, je suis descendue, après on voulait y aller jouer au foot, on vous a vu, on est allé demander, on vous a demandé ce que vous alliez faire, vous nous avez dit un film. On a dit bon, on va vous aider, vous nous avez dit c'est sympa, bon. Donc quand on a débarqué là-bas, bon, personne n'était au courant en fait qu'on arrivait. Enfin très, très peu de gens, quoi, que les enfants qui étaient au courant. Et quand on a débarqué là-bas avec les caravanes et tout ça, la plupart des gens ils pensaient qu'on était des manouches, je sais pas quoi. Et quand on a commencé à sortir le matériel et à peindre, et quand les enfants ont commencé à travailler de plus en plus avec nous, bon en plus ça a duré 15 jours, quoi. Donc sur 15 jours la montée était vraiment notoire et les gens nous ont complètement acceptés. Parce que c'était très... les 2 premiers jours, c'était assez violent, je trouve. Les enfants étaient très speed et je me demandais si on allait arriver vraiment à maîtriser l'histoire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gosses, comme les petits gamins qui ont, je sais pas, 10-12 ans. Au premier abord, ils viennent et ils cassent. Systématiquement, on leur montre des maisons, ils les cassent. Et c'est non à tout. On peut dire... c'est pas la peine de raisonner. Ouais, ils braillent, enfin c'est... Et puis en fait, on s'est aperçu... Et puis en fait, à un moment donné, on était partis pendant toute l'après-midi. On s'est aperçu qu'on avait laissé sur le campement tous les outils. Enfin, allez, servez-vous comme vous voulez. Et on est revenu, ils avaient gardé les outils, ils avaient touché à rien du tout. On avait des galères de... on était installés quand même dans des conditions difficiles. Ne serait-ce qu'au niveau de l'eau et l'électricité. Et quand t'as 10 fois le même gamin qui va faire un trou dans le tuyau et que tu passes ta journée à réparer le tuyau juste pour pouvoir nettoyer les pinceaux sur le campement, à la fin t'as vraiment envie de en coller une. Même si le gamin il est haut comme 3 pommes. Mais d'un autre côté, ils ont une vivacité d'esprit et puis tu leur dis de faire un truc. Dès que tu arrives à les intéresser vraiment à quelque chose, ils le font jusqu'au bout, bien, en n'hésitant pas à demander des conseils s'ils savent pas bien peindre ou bien couper avec le cutter, machin, comme il faut, quoi. Puis quand on leur dit que ça va, alors là, ils sont ravis. Il y en a qui n'étaient pas contents, il y en a qui s'en foutaient. Et toi? Bon, c'était bien. Si je l'ai fait, c'est que c'était bien. Attention. Allez, dégagez avec vos chefs. Silence. Ouais, il faut bien qu'ils se remettent après, parce que toi là ils sont en ligne, ils sont cachés là. Tout à l'heure je t'avais... Celui qui tient la lance. Voilà. Ça démarre pas, je peux Moteur. Plus haut. Kader, approche-toi, Kader. Approche-toi. Voilà. Allez, on tourne. Allez, Kader. Regarde un petit peu comme ça. Derrière, ils doivent regarder là. Voilà, regardez bien derrière. Approchez-vous derrière, approchez-vous. Kader, approche-toi un peu. Approche-toi. Regardez l'étincelle. Bon, voilà, c'est bon. Coupé. C'est bon, bravo. Bah, le truc c'est que bon, en dehors de notre travail de décorateur, ce qui est bien, c'est de sentir qu'on participe un peu, qu'on participe à quelque chose d'autre, quoi. C'est-à-dire au niveau social. Moi, j'ai jamais vécu dans des grands ensembles comme le Mirail, et je savais pas du tout ce que c'était. Et les seules expériences de cité que j'ai, c'est les 3 films que j'ai fait avec Coloricalan. Et bon, ça ouvre un peu les yeux sur les problèmes des grandes cités, des grands ensembles. C'est-à-dire qu'on est là 24 heures sur 24 et on passe pas notre temps que à travailler, si on y vit, et on a d'autres rapports avec les gens, on n'a pas que le rapport du travail, quoi. C'est-à-dire que le matin, on prenait le petit déjeuner sur place et le soir, on dînait sur place et après, on était encore là le soir et on pouvait discuter avec les gens. C'est-à-dire ici, on ne se connaît pas trop, mais par exemple, ils vous connaissent pour dire du mal de vous, mais autrement, ici, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici pour les enfants en général, dans ce quartier? Toujours des catastrophes. Rien du tout.
Qu'est-ce qu'ils ont comme activité alors? Ici, rien du tout, hein, en principe. En principe, il ne se passe jamais rien? Non, jamais. Et qu'est-ce qu'il fait votre fils donc quand il ne va pas en classe? Il joue avec des copains, c'est tout. Enfin, j'espère qu'il ne fait pas de bêtises, quoi, mais il y en a qui en font beaucoup de bêtises ici. Je sais qu'en général, moi je ne les laisse jamais sortir seuls parce qu'il faut absolument les occuper, hein, parce que quand ils sont seuls dehors, c'est pas un bon résultat. Je trouve que c'est une bonne initiative. Si ça pouvait se renouveler plus souvent, je suis pour. Et alors, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans tout ça? Quand on porte la reine. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'on doit danser tout seul. Comment tu la trouves, cette reine? Yeah. Voilà, le couscous. C'est bien parce que si les enfants ils en ont besoin. C'est rare quand les enfants de ce quartier. Ah, la grosse ils ont tellement peur de ce quartier qu'ils évitent de venir. La grosse j'arrive plus à la Il se passe pas grand-chose alors pour les enfants? Non, il ne se passe rien. Ni grand-chose, ni petit chose, rien du tout. Oh, la grosse ni pour les petits, ni pour les adolescents. Ça va bien passer. Il y a une maman qui a proposé de faire le couscous, qui nous a apporté le couscous, qui a dansé, qui nous a apporté du thé. Est-ce qu'en campant au milieu, vous avez la notion d'un quartier dangereux? La notion, elle y est peut-être, mais à partir du moment où il y a eu la préparation avant et que les gens sont au courant, le contact est différent. Et même si les gens du quartier ont une notion de propriété, et même si des gamins disent vous habitez chez nous, il vous faut partir, il y a autre chose qui se joue pendant la journée où on fait des ateliers ensemble, où les parents sont aux fenêtres et voient ce qu'on fait, voient que leurs enfants sont intéressés. Et à partir de là, c'est bon, ça roule. Viens, danse avec moi, Fadila. Fadila, Alors comment vous avez fait pour familiariser les enfants à ces histoires de pygmées, à la perspective de tourner un film? Bon, on a commencé par le conte, des histoires. On a amené des bouquins à l'école, donc raconter des histoires autour de l'Afrique, les animaux sauvages, la couleur de peau, les pygmées, tout ça. Après, bon, ça a commencé en même temps avec le maquillage. On a commencé très tôt le maquillage, les histoires. Parce que bon, la couleur de peau, c'est quelque chose d'important, quoi. Donc il fallait commencer, c'était le noir. On allait bousculer pas mal de normes quand même. C'est-à-dire qu'on allait changer des blancs en noir, des garçons et des filles de 10 ans et tout allaient porter des jupes. Donc ça bousculait quand même pas mal de choses chez eux. C'était faire connaître d'abord l'Afrique aux enfants et leur enlever cette peur-là de l'inconnu. Et ça faisait cette peur de l'inconnu une fois partie, ça fait place à l'imaginaire et à la créativité. Donc l'enfant, il crée. Et toutes ces activités-là, la peinture qu'ils ont fait, les dessins, ça fait partir de la créativité, ça fait partir de l'art. Et ça fait partie de la trace, l'enfant qui laisse sa trace, l'enfant qui joue avec, qui se fait comédien, qui fait metteur en scène, l'enfant qui, ça développe son côté artistique de l'enfant. On arrive avec donc des peintures, du carton et des maquillages. Sur le maquillage, des choses intéressantes, c'est après l'approche du corps entier. Parce qu'après, il faut accepter de se déshabiller et de se faire toucher entièrement. Alors ça aussi, c'est une épreuve pour les enfants, un pas à franchir. Bon. En général, celui qui accepte se régale parce que c'est un véritable plaisir. Il faut trouver un terrain de relation dans lequel l'enfant se sent en sécurité et ne va pas être trompé sur ce qu'on lui a proposé au départ, de telle façon qu'il puisse avancer à son rythme et non pas l'abuser en l'accaparant sur des discussions, puisqu'il se laisse aller, il parle de ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime, ou qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il vit, ou sa famille, d'où il vient, enfin voilà. Ils sont beaucoup
à se situer les uns par rapport aux autres. Qui est le plus fort, qui embête l'autre, qui ne fait que des bêtises. Bon. Enfin, c'est important parce qu'ils ont toujours des rapports de corps, c'est-à-dire qu'ils se tapent. Il y a toujours le combat, on fout des coups. Toute la communication passe par le corps, de toute façon, et d'une façon plus brusque et moins... qui part moins dans un élan artistique. C'est-à-dire que là, ils pouvaient se battre et tout, mais c'était autour d'une histoire. On allait chasser le rhinocéros, donc si on se battait, c'était pour quelque chose. Il y a un but commun. Le travail créatif, c'est le prétexte aussi. C'est-à-dire que ils sont quand même dans un coin, les cités, tout ça, l'exclusion, on en a parlé, et le travail, enfin ce genre de prétexte qui est le travail artistique, l'émotion artistique, c'est aussi pour les rassembler autour de quelque chose. Ce quelque chose, c'est l'enfant, le petit, puisqu'on travaille avec les tout petits aussi, et c'est rassembler tout le monde autour du petit. Tout le monde dans ses différences, que tu sois chef de bande ou faible ou noir ou une fille, chacun avec ce qu'il est et comme il est, quoi. Donc le tout petit, c'est souvent le frère ou la sœur, et après ça suit. Quand on passe avec les écoles, donc là il n'y a pas de problème, on en a 3 ou 4, mais il y a aussi ceux qui des fois sont plus grands, qui ont 14 ans, 15 ans, qui traînent, et des fois ils sont là pour donner un coup de main aussi à ce que l'histoire se déroule bien. « 450 enfants entre 2 et 12 ans ont participé à ce tournage, encadrés d'une trentaine de professionnels, dont 5 éducateurs spécialisés dans l'éveil culturel de la petite enfance. Vous allez attaquer une attaque, mais alors féroce, avec des cris et tout, hein. Vraiment l'attaque. Et il faudra venir par ce côté. Faut pas rigoler. Bah non, il y a une attaque. Par le côté, et là vous attaquez le rhinocéros. Vous allez faire 2 essais. Ça sera que des essais, vous n'allez pas donner des vrais coups. Ça sera des essais où il n'y aura que les grands. Stop, attends. Non, pas maintenant. Ça sera des essais où il n'y aura que les grands, et après on mettra les petits. Il y a un truc qui est vachement important, c'est que les petits ne sont pas au même rythme que vous, et il y en a qui font qu'ils fassent attention aux petits. Vous attaquez, les petits vont courir, mais vous faites attention de ne pas leur faire mal surtout, ok? Je peux compter sur vous? Ouais. Et pourquoi il marche pas? Ouais. Pourquoi vous avez mis la voiture pour rien? Non, on n'a pas mis la voiture pour rien, 2 secondes, on n'a même pas commencé. Oui, il faut reprendre des forces, car la chasse au rhinocéros amènera les pygmées dans tous les lieux stratégiques du quartier. Allez, on y va! Venez, venez, venez! Bien, vous êtes bien. بالعقل كبير والله الصغير بالعقل كبير سبحان ومخلق فيها الطفل اللي نبغيها سبحان ومخلق فيها الطفل اللي نبغيها اش من صيبة تعاطيها اش من صيبة تعاطيها
Le centre commercial n'était pas prévu dans le scénario, mais des fois les circonstances obligent à changer de programme. Après 2 semaines de travail, de vie et d'aventure commune, les artistes reprennent la route, laissant quelques traces sur le béton et dans la mémoire des enfants. Il faudra attendre quelques mois avant de pouvoir regarder le produit. La grande chasse, le film, les enfants à l'écran. Moi, je te dis que j'habite au Mirail. C'est pas toujours la joie, mais c'est comme ça. La police est là et le SAMU aussi. C'est pas toujours la joie, mais c'est comme ça. Moi, je te dis que j'habite au Mirail. J'habite au Mirail, à la Reinerie. Et je suis dans un quartier pourri. C'est pas toujours la joie, mais c'est comme ça. Oh yeah. Le film terminé, l'équipe revient dans le quartier pour le montrer. Le cinéma, il a été construit entièrement en carton en 2 jours. Le principe, c'est de pouvoir le monter et le redémonter en moins d'1 heure. En fait, là, on fait moins d'1 heure. On fait 20 minutes de montage, 20 minutes de démontage à peu près là. Mais je désespère pas de faire mieux. On va vous donner un ticket. Comment tu vas, Marie-Gisèle? Tu vas te voir, tu vas voir un peu comme tu es belle. L'envie, c'était de travailler avec des petits-enfants, d'utiliser le côté graphisme, théâtre de rue que nous avons, toute l'expérience que nous avons dans les cités, effectivement, parce que ça se fait pas. Pourquoi les cités? Parce que dans les cités, on rencontre plein de gens de cultures différentes, donc il y a quand même une richesse qui est assez important, quoi, tout ce qu'on peut rencontrer comme histoire, comme culture, et pourquoi pas dans les cités. La motivation, c'est que déjà l'histoire proposée était très belle. Moi, j'avais vu déjà des images, des photos, et c'est vrai que les décors sont fabuleux. Tous ces mômes là, une tribu de pygmées dans une cité, en termes d'imaginaire, c'est absolument incroyable. Donc on a envie de participer à ça. Et en plus, moi, j'adore les mômes. Et j'aime bien, moi, cette tension qu'il y a entre leur excitation et puis la nôtre. C'est pas la même, elle ne se traduit pas de la même façon, parce que nous, on est plutôt du côté de l'ordre par rapport à eux, et eux, ils sont débridés. Mais quand même, ça se rend compte, il y a la même excitation, il y a un grand partage là-dessus. Donc c'est assez passionnant de tourner un film dans ces conditions-là. Bon, on est très content parce que ça fonctionne. Je veux dire, on est arrivé au bout. Au niveau du cinéma, on a fini la boucle. C'est un rêve de dire on va débarquer un jour, on va faire un film avec des enfants qu'on connaît pas dans des cités qui sont dites difficiles, voilà, et on va leur reprojeter le film en grand écran sur 9 mètres sur 4. Quand tu retrouves Kader qui est là, qui se regarde en grand écran, qui mesure déjà 2 mètres là,
et que tous les copains écrivent Kader, c'est bon, ben voilà. Ils ont... Parce que quand on a travaillé, le rêve c'était effectivement le cinéma, on faisait du cinéma, les gamins ils ont ça dans la tête. Et puis tu leur dis, on va faire un film, et ils te disent, ouais, Belmondo, tout ça. Et ben, hier soir, Kader c'était Belmondo d'un seul coup. Oh. Bon, ben là, voilà, c'est tout. C'est tout, en effet, malheureusement, puisque par manque de soutien des autorités, Coloricolor a abandonné cette activité après 3 films, parce qu'il ne pouvait pas payer l'équipe. À se demander s'il y a vraiment une volonté politique de faire quelque chose pour les enfants des cités défavorisées. So yeah, why now? Say yeah, why, but say why.